On pourrait s'en rapprocher davantage en découvrant les figures monumentales de l'Égypte antique. Mais lorsque les Starrings ont mis au jour la tête, aucun torse n'y était attaché. Au cœur des jungles du sud du Mexique, d'imposantes têtes de pierre se dressent depuis des millénaires, témoignage silencieux d'un peuple disparu. Ces sculptures colossales, dont certaines pèsent plus de 20 tonnes, fascinent les experts et les historiens depuis longtemps. Mais de nouvelles analyses par intelligence artificielle ont révélé des détails invisibles à l'œil nu, des formes cachées, des marques étranges et des motifs qui remettent en question nos connaissances sur ce peuple. Étaient-ce simplement des chefs sculptés dans la pierre ou recèlent-elles des secrets sur les origines des Mèches? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir tous les détails. La terrifiante découverte à l'intérieur des têtes des Mèques, des archéologues mexicains. Les archéologues mexicains ont récemment annoncé une découverte majeure qui a suscité un regain d'intérêt pour l'histoire de la Mésoamérique. Ils ont mis au jour les vestiges d'une très vaste cité antique enfouie sous terre. Cette découverte a relancé l'un des plus grands mystères liés aux premières civilisations de la région. Ce mystère est ici aux célèbres têtes colossales d'Olmé, des sculptures de pierre géantes qui intriguent les experts depuis des années. La découverte de la cité souterraine n'a pas résolu directement l'énigme de ces têtes, mais elle a incité les chercheurs à approfondir l'histoire et la fonction de ces énormes pierres. Les Soitènes cité colossales comptent parmi les œuvres d'art antique les plus remarquables jamais découvertes. Chacune a été taillée dans un seul bloc de basalte volcanique. Certaines pèsent de plus de 50 tonnes et atteignent 3 mètres de haut. Ces pierres ont été transportées depuis une chaîne de montagnes appelée la Sierra de los Tuclas, située à plus de 90 km des principaux sites cérémoniels d'Olmé. Plus surprenant encore, le peuple d'Olmé ne disposait ni de roues, ni de chariots, ni d'outils en métal, ni d'animaux suffisamment robustes pour tirer de telles charges. Pourtant, il est parvenu à transporter et à façonner ces pierres massives avec une grande habileté. Les visages des têtes sont lisses, détaillés et d'une grande finesse, affichant des expressions naturelles et sereines. Ce niveau de détail continue de soulever des questions auxquelles les experts ne peuvent encore répondre pleinement. Pendant de nombreuses années, les chercheurs n'ont pu étudier que l'extérieur des têtes. Ils ont examiné les surfaces, vérifié les marques de sculpture et comparé les formes. Mais ces informations restaient limitées. Récemment, une nouvelle phase de recherche a débuté. Des spécialistes ont commencé à utiliser des outils d'intelligence artificielle pour scanner plus en détail les têtes colossales. Ils ont eu recours à des méthodes de pointe comme la numérisation par lumière structurée, la cartographie laser et l'analyse de densité numérique. Ces outils leur ont permis de créer des modèles 3D complets des têtes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'était la première fois que l'on parvenait à observer l'intérieur des pierres sans les briser. Une fois les résultats de la numérisation traités par les systèmes d'IA, les découvertes y ont surpris tout le monde. Le logiciel a commencé à signaler des formes et des motifs inhabituels à l'intérieur des pierres qui ne correspondaient à aucune technique de sculpture mécanique connue. Certains motifs internes présentaient des lignes droites et des formes géométriques d'une perfection irréelle. Les numérisations ont également révélé d'étranges variations de densité à l'intérieur de la pierre, des zones plus claires ou plus sombres que prévu. Ces variations de densité ne correspondaient pas à ce qui se produit normalement dans le bassal naturel. Sur une tête, une fine cavité traversait l'intérieur, presque comme un canal. Sur une autre, une dépression circulaire peu profonde, cachée sous terre, n'avait jamais été observée auparavant. L'IA a même découvert des lignes extrêmement fines à la surface, invisibles à l'œil nu. Ces lignes étaient si droites et si régulièrement espacées qu'elles semblaient intentionnelles. Sur une sculpture, l'arrière de la tête portait une minuscule spirale gravée si légèrement qu'elle était invisible sans la numérisation. D'autres surprises sont apparues lorsque le système a vérifié la symétrie. L'une des têtes présentait une symétrie quasi parfaite au niveau des yeux et de la bouche, un résultat extrêmement difficile à obtenir manuellement. Les analyses ont également révélé une fine bande de minéraux inhabituels, de l'hématite et de la magnétite,
incrustés à l'intérieur de l'une des têtes. Ces minéraux n'étaient certes pas présents en surface, mais profondément enfouis dans la pierre, ce qui suggère qu'ils y ont été placés lors de la sculpture. Ces découvertes laissent entrevoir une histoire plus riche et plus complexe pour ces têtes sonores colossales. Elles pourraient avoir été sculptées en plusieurs étapes sur une longue période. Ou bien elles pourraient avoir eu une fonction symbolique, rituelle ou cérémonielle, bien au-delà de la simple décoration. Les formes internes inattendues, les marques cachées et les étranges bandes minérales témoignent d'une culture bien plus avancée que ne le supposaient les chercheurs précédents. Les anciennes têtes d'Olmé recèlent-elles plus qu'un simple témoignage silencieux? Pourraient-elles interagir avec la Terre elle-même par le son et les vibrations? Restez à l'écoute pour la suite. Les secrets acoustiques des têtes colossales de Mekh. Un élément sonore inattendu a été découvert lors d'études menées sur les têtes colossales de Mekh à Veracruz. Un léger bourdonnement régulier de 7,83 Hz, correspondant au son de Schumann, la vibration naturelle de la Terre, a été capté par des instruments placés à proximité d'une statue. Compte tenu de la régularité de ce son, il est peu probable qu'il provienne de bruits naturels. De plus, des tests ont montré que les têtes vibraient légèrement lorsqu'on jouait certaines tonalités à proximité. Cela suggère que les bâtisseurs ont peut-être utilisé leur compréhension de l'interaction du son avec la pierre pour créer ces monuments. Une autre analyse des caractéristiques des têtes a révélé de nombreuses particularités physiques. Des reconstructions numériques ont mis en évidence des traits communs aux populations d'Afrique, de la Méditerranée et de Mésoamérique. Bien que certains experts s'accordent à penser à une coïncidence ou à une variation naturelle, ces découvertes ont suscité des interrogations chez les chercheurs quant à d'éventuelles interactions ou migrations anciennes. Des micro-inscriptions dissimulées sous la surface de la pierre ont été découvertes grâce à l'imagerie hyperspectrale. Ces minuscules marques présentaient des motifs liés au cycle de rotation de la Terre de 25 920 ans, ainsi que des motifs mathématiques ressemblant à pi et phi. La précision et la profondeur de ces marques témoignent d'une excellente compréhension des cycles temporels et des calculs arithmétiques. Selon des recherches astronomiques, vers 1200 avant notre ère, plusieurs statues étaient alignées sur la ceinture d'Orion et un amas d'étoiles invisibles à l'œil nu. Les têtes s'étaient également orientées selon les cycles solaires et lunaires, notamment les solstices et les équinoxes, et partageaient une même direction magnétique. Cela laisse supposer que leur placement était délibéré, en tenant compte des connaissances astronomiques et géomagnétiques. Les fouilles ont mis au jour une chambre funéraire enfouie sous l'une des têtes. À l'intérieur se trouvait une pièce octogonale contenant un piédestal en basalte orné de petits fragments d'obsidienne. Après vérification, il s'est avéré que les minuscules rainures des fragments représentaient des motifs sonores codés. Les têtes vibraient à l'unisson lorsque ces sons étaient diffusés sur place, créant des harmoniques en accord avec la résonance naturelle de la Terre. Cela suggérait que les têtes avaient peut-être été conçues pour interagir de manière harmonieuse avec les vibrations et les sons. Des légendes orales, transmises par les anciens indigènes locaux, décrivaient les têtes comme des gardiens de pierre qui chantaient jadis avec la Terre. Ils mettaient en garde contre toute perturbation des sculptures. Les chercheurs ont enrichi le contexte culturel des découvertes matérielles en constatant que ces récits correspondaient aux impacts acoustiques enregistrés sur le site. Plus tard, des simulations numériques ont montré que 12 des têtes pouvaient relier différents sites au Mexique et au Guatemala en formant un réseau le long des lignes magnétiques. Grâce à ce réseau, il est possible d'accroître l'énergie à basse fréquence tout en réduisant la distance. Ils écoutent encore, indiquait une note accompagnant les maquettes, suggérant que les statues et les vibrations naturelles pourraient continuer d'interagir. Parmi les autres découvertes figurait une tablette gravée, mentionnant des entités venues du ciel et ayant façonné l'humanité. Ce récit rappelait les mythes de nombreuses tribus anciennes à travers le monde. Les caractéristiques acoustiques des têtes olméennes et des sites mégalithiques d'Égypte, du Liban et d'Irlande se sont révélées identiques. La modélisation numérique de ces structures a produit des harmoniques dans une certaine gamme de fréquences, révélant une possible compréhension universelle du son et de la résonance dans les structures anciennes.
Les prédictions basées sur les modèles indiquaient qu'un événement de résonance majeur pourrait se produire lors d'alignements rares du Soleil et de la Lune, similaires à ceux d'il y a plus de 3,0 ans. Des enregistrements divulgués ont par la suite confirmé des pulsations rythmiques à Veracruz correspondant au nœud du réseau prédit. Les fouilles d'une grande plateforme circulaire alignée sur le nord géographique ont révélé des traces minérales identiques à celles des têtes de pierre, suggérant qu'elle aurait pu servir de centre névralgique au système. Des expériences indépendantes ont confirmé que l'exposition de matériaux aux fréquences enregistrées produisait des motifs énergétiques visibles et de subtiles vibrations. Les chercheurs restent partagés quant à la signification de ces découvertes. Certains y voient l'indice d'un savoir ancien avancé ou d'une civilisation disparue, tandis que d'autres les attribuent à une coïncidence ou à des effets de résonance naturelle. Une analyse finale basée sur l'intelligence artificielle concluait « Ces pierres n'ont pas été construites pour parler. Elles ont été construites pour se souvenir. » Des enregistrements effectués après la fermeture du site ont capturé la même tonalité de 7,83 Hz, impliquant que les têtes colossales pourraient encore réagir à la résonance terrestre aujourd'hui. Comment la civilisation Olmé a-t-elle réussi à sculpter et à transporter ces têtes de pierre massives? Et que peuvent révéler leur conception et leur emplacement sur le pouvoir, les rituels et la société? Approfondissons le sujet. Les têtes colossales Olmé. Portrait du pouvoir et des rituels. Cette civilisation, qui a prospéré le long de la côte du golfe du Mexique d'environ 1200 à 400 avant notre ère, a créé certains des artefacts les plus impressionnants et mystérieux de l'histoire ancienne. Parmi ces objets figurent les têtes de pierre colossales. Ces sculptures, très grandes et très lourdes, sont considérées comme représentant des souverains olmèques en raison de leurs traits uniques et de l'effort considérable qu'a nécessité leur réalisation. 17 de ces têtes ont été découvertes à ce jour. 10 proviennent de San Lorenzo et 4 de La Venta, 2 importantes cités olmèques. Chaque tête a été taillée dans un seul bloc de basalte. Dans certains cas, les pierres ont été transportées sur plus de 100 km depuis leur lieu d'origine, Cerro Sintipec, dans les monts Tux. Les artisans utilisaient probablement de grands radeaux pour faire flotter les pierres sur les rivières et des troncs d'arbres pour les faire rouler sur la terre ferme. Ces têtes sont gigantesques. Elles peuvent atteindre près de 3 mètres de haut, plus de 4 mètres de circonférence et peser environ 8 tonnes chacune. Les têtes étaient sculptées à la main dans des pierres dures. Certains indices suggèrent même qu'elles étaient peut-être à l'origine peintes de couleurs vives. Le fait que seule la tête ait été sculptée est significatif. Dans la croyance mésoaméricaine, la tête abritait l'âme, les émotions et l'expérience de vie d'une personne. Les yeux, la bouche et le nez étaient profondément sculptés, et certaines têtes présentent des fossettes sur les joues, le menton ou les lèvres. Chaque tête présente des caractéristiques uniques, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir de véritables portraits de souverains. Si certains ont suggéré une influence africaine sur ces traits, les experts notent que des caractéristiques similaires se retrouvent encore aujourd'hui chez les populations de Tabasco et de Veracruz. De nombreuses têtes portent des casques de protection utilisés au combat et lors des jeux de balles. Certains casques arborent également des pattes ou des griffes de jaguar, symbolisant peut-être la puissance ou une signification religieuse. Certaines têtes ont été réalisées en remodelant des objets plus anciens. Par exemple, la tête colossale Sept de San Lorenzo était à l'origine un trône, et l'hôtel 5 de La Venta était peut-être en cours de transformation lorsqu'il fut abandonné. Ces modifications pourraient avoir été effectuées en hommage à un souverain défunt. Les têtes s'étaient parfois déplacées de leur emplacement d'origine. Les archéologues pensent que cela se faisait à des fins rituelles ou pour affirmer un pouvoir politique dans différentes régions. À La Venta, 4 têtes étaient disposées autour du centre sacré de la cité. 3 se trouvaient à l'extrémité nord et une à l'extrémité sud, toutes tournées vers l'extérieur, telles des gardes. Les têtes de La Venta sont généralement plus larges et plus courtes que celles de San Lorenzo. De nombreuses têtes ont été enterrées avant 900 AV1 JC.
Cela pourrait s'inscrire dans le cadre du culte des ancêtres, en signe de respect pour les anciens souverains ou pour conjurer le pouvoir d'un souverain défunt. Certaines têtes ont été délibérément endommagées avant d'être inhumées. Après avoir été enfouies, ces têtes tombèrent dans le moment dans l'oubli pendant près de 3 ans. La première fut redécouverte en 1871 et la dernière exhumée en 1994. Ces têtes colossales témoignent du savoir-faire et de la réflexion des artisans d'eux-mêmes. Chaque sculpture alliait art, ingénierie et signification culturelle. Leur taille, leurs détails et leur disposition révèlent une société qui maîtrisait le travail, le symbolisme et les rituels de manière très avancée. Bien plus que de simples œuvres d'art, elles exprimaient le pouvoir, la mémoire et le respect des dirigeants. Aujourd'hui encore, ces têtes demeurent un élément clé pour comprendre la civilisation de Mémé. Elles nous renseignent sur le leadership, les croyances et les rituels au sein de l'une des premières sociétés complexes de Mésoamérique. Chaque tête témoigne durablement du savoir-faire et de la culture d'un peuple ayant vécu il y a des milliers d'années. Comment les premiers peuples de Mésoamérique, sont-ils passés de simples agriculteurs à une civilisation capable de donner naissance à la remarquable culture Olmé? Examinons cela de plus près. Les origines et l'héritage de la civilisation Mèque. Le peuple aujourd'hui connu sous le nom de Mémé vivait le long de la côte du golfe du Mexique, dans ce qui est aujourd'hui l'État de Veracruz et celui de Tabasco. Le nom Olmec ne correspond pas à l'appellation qu'ils utilisaient eux-mêmes. Il provient d'un mot nahuatl signifiant « peuple du caoutchouc », car ils produisaient du caoutchouc dans cette région. Les chercheurs leur ont attribué ce nom pour identifier la culture qui y existait. Ils ont joué un rôle primordial dans le développement de la civilisation mésoaméricaine et ont influencé des groupes ultérieurs tels que les Mayas, les Zapatati, les Toltecs et les Aztèques. L'agriculture était au cœur de la vie des Olmèques. Avant leur essor, les populations de Mésoamérique n'avaient commencé à vivre dans des villages plénières permanents que très récemment. Ils cultivaient des courges, des potirons, des haricots, des avocats et des piments. Surtout, ils cultivaient du maïs. Le maïs a été domestiqué pour la première fois au Mexique entre 7000 et 6500 avant notre ère. Issu d'une petite graminée appelée théocinthe, il est devenu une culture vivrière majeure qui a transformé la vie dans la région. Le maïs était si important que les cultures mésoaméricaines ultérieures vénéraient même des dieux du maïs. Elles produisaient également du chocolat, témoignant de leur savoir-faire et de leur influence. Au 2e millénaire avant notre ère, la civilisation Olmé connaissait une croissance rapide. Ses habitants construisaient de grandes villes à l'organisation planifiée. Lventa, par exemple, possédait des places cérémonielles, des tertres-temples, des ateliers et des demeures pour l'élite. Ces villes abritèrent des marchands, des artistes, des prêtres et des dirigeants, révélant une société complexe. Thème a construit de grands monuments, des pyramides et des plateformes qui reflétaient l'importance de la religion, de la politique et de la vie communautaire. La religion et la spiritualité étaient au cœur de la culture mèque. La plupart de nos connaissances proviennent de leur art. Des têtes colossales en pierre, sculptées dans du basalte, représentaient des souverains aux traits et casques uniques. De petites têtes statues, comme des nourrissons aux traits de jaguar, témoignent de leur croyance en la transformation et le pouvoir spirituel. Ces mots, jaguars, pourraient avoir symbolisé des chamans entrant dans des états de conscience modifiés pour interagir avec le paranormal et influencer le monde. Les divinités primitives qui allaient émerger dans la religion mésoaméricaine sont représentées dans de nombreuses sculptures. Par exemple, Totec, dieu du feu, le dieu de la mort et le serpent à plumes, plus tard appelé Quetzalcoatl ou Kukulkan, sont tous représentés par des gravures humas sur la figure de Lima. Une autre coutume était l'autosacrifice, au cours duquel les prêtres ou les rois sacrifiaient leur sang pour communiquer avec les ancêtres et maintenir l'ordre spirituel. De plus, les mœurs ont connu un grand succès dans le domaine des calendriers et de l'écriture. Elles possédaient une technique pour noter les dates et utilisaient le calendrier du compte long. Des symboles ressemblant aux écritures mayas, ces écritures mayas et ismaéliennes sont visibles dans des inscriptions monumentales sur des stèles et autres objets sculptés. Les mœurs ont sans aucun doute contribué à l'essor de l'alphabétisation en Mésoamérique.
Bien que les experts divergent quant aux origines exactes de l'écriture, de nombreuses civilisations ultérieures ont été influencées par leur calendrier, qui servait de guide pour les rituels et la vie quotidienne. Une autre version mécanique était le jeu de balles mésoaméricain. Des balles en caoutchouc datant de 1500 av. JC ont été découvertes à El Manatee. Bien qu'aucun terrain de jeu de balles formel n'ait été identifié sur les sites mésoaméricains, cette découverte atteste que les Olmèques pratiquaient ce jeu, qui devint par la suite une pratique culturelle et religieuse importante dans toute la Mésoamérique. Ce jeu symbolisait la lutte entre le bien et le mal, la vie et la mort, et il arrivait que les joueurs perdants soient sacrifiés. Tim a bâti la civilisation mésoaméricaine grâce à l'agriculture, l'urbanisme, l'art, les rituels religieux, l'écriture, les calendriers, l'alphabétisation et les jeux. Des générations entières ont été influencées par leurs idées, contribuant ainsi à l'essor des cultures ultérieures. Des millénaires plus tard, ces thèmes demeurent essentiels à la compréhension de l'histoire des Amériques. Si les Mexicains ont façonné l'art, la religion et la société des civilisations mésoaméricaines postérieures, quels mystères leurs symboles, leur génétique et leurs innovations culturelles révèlent-ils sur leurs origines et leur influence durable? Approfondissons le sujet. Thème du serpent à plumes, mystère génétique et influence culturelle. Les Olmèques furent l'une des premières civilisations avancées d'Amérique centrale. Ils vécurent bien avant les Aztèques et les Mayas. L'un de leurs symboles les plus célèbres est le serpent à plumes. La plus ancienne représentation connue de ce serpent provient du site d'Anmec à La Venta. Sur cette sculpture, une figure humaine tient un étrange sac. Des représentations similaires de personnages tenant de tels sacs apparaissent dans Martinis dans l'ancienne Sumer et à Gobeklet, suggérant une idée ou un symbole commun de transmission du savoir et de la civilisation. Plus tard, des cultures mésoaméricaines comme les Mayas et les Aztèques ont perpétué la tradition du serpent à plumes, le transformant en une divinité nommée Quetzalcoatl, associée à la paix et à la culture. Leur patrimoine génétique recèle également un mystère. Les têtes de pierre qu'ils ont façonnées présentent des lèvres épaisses et un nez large, traits qui diffèrent de ceux des Amérindiens typiques. Des crânes similaires, aux caractéristiques polynésiennes ou africaines, ont été découverts au Brésil. Les premiers tests ADN ont montré que ce peuple était apparenté aux Amérindiennes modernes. Mais des études récentes ont mis en évidence une ascendance aralasienne. Cette ascendance est liée à des populations d'Australie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Mélanésie. Ces découvertes suggèrent que le peuplement des Amériques a peut-être été plus complexe qu'on ne le pensait. Les particularités des Olmèques contribuent à éclairer la question plus vaste de l'arrivée des premiers peuples sur le continent américain. Les Olmèques ont également exercé une forte influence culturelle et technologique. Ils ont bâti d'imposantes structures et créé un art raffiné que les civilisations ultérieures ont copié et perfectionné. Ils ont développé des calendriers primitifs que les Mayas ont ensuite adaptés. Leur art, leurs symboles religieux et leurs têtes de pierre colossales ont influencé les futures sociétés mésoaméricaines. Thames a également démontré une organisation poussée en matière d'agriculture, de construction et de hiérarchie sociale, ce qui a permis à sa civilisation de se développer et de prospérer. Thames a aussi créé des artefacts complexes, notamment des figurines de jade et des objets cérémoniels, témoignant de l'existence d'une classe d'artisans hautement qualifiés. Leurs motifs et symboles artistiques, tels que le serpent à plumes, ont été repris par les cultures mésoaméricaines ultérieures. Ces observations apportent des éclairages certes modestes, mais importants, sur la complexité de leur société et la pérennité de leur héritage culturel. En résumé, Thames était une civilisation très avancée et influente. Leurs symboles du serpent à plumes, leur mystère génétique et leur réalisation culturelle montrent qu'ils ont jeté les bases des civilisations ultérieures en Mésoamérique. Aujourd'hui encore, ils continuent d'être étudiés et admirés pour leur contribution unique à l'histoire et à la culture. Que pensez-vous du mystère des têtes de Memnon? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir exploré l'univers des mèmes avec nous.
Nous espérons que vous avez trouvé leurs têtes mystérieuses et leurs innovations anciennes fascinantes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres secrets du passé de la Mésoamérique.